Ce matin, bien-aimés en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Bonne année pour toute l'humanité. Bonne année pour 2018. Que beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, mes frères bien-aimés. Que l'amour du Seigneur repente nos âmes. Que la haine disparaisse. Mais que le Seigneur lui seul soit élevé au milieu de nous. L'amour, la joie et la santé qui est quelque chose de très, très important dans notre vie. Cette année de 2018, aujourd'hui, que la paix, que l'amour repente notre vie et que l'esprit de la méchanceté soit lié, mais que l'esprit de la tristesse, lui aussi, dans l'esprit de mal, l'iniquité qui nous encoeur, le Seigneur a dit que nous devons remettre tout en lui, mettre notre confiance en lui. Cette année qui vient de commencer, mon frère, ma soeur, nous devons faire les vœux à notre Dieu. Nous devons lui dire que Père, cette année, nous te remercions, cette année qui vient de commencer, mon frère, mes frères bien-aimés en Christ. Je suis pour partager le pain de vie ce matin, que nous devons partager ce pain de vie pour comprendre que nous ne pouvons rien faire sans lui. L'année qui vient de commencer, toute nouvelle année, nouvelle méthode. L'année qui est passée, 2017, était une année de beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse. Mais aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle année que nous devons comprendre que la croix de notre Père est vide. La croix de Jésus-Christ est vide. C'est ça qui nous donne la puissance dans notre vie. Et nous devons mettre dans notre tête que quand nous regardons cette croix, il n'est plus sur le tombeau. Il n'est plus sur cette croix et il n'est plus où on l'a mis dans le tombeau. Il est aujourd'hui ressuscité. Et il est en nous, nous sommes en lui. Donc c'est cette confiance-là qui nous permet de traverser tous les échelons. Que nous comprenons qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas, ce n'est pas nous-mêmes que nous travaillons, mais c'est le Seigneur qui fait son travail à travers de nous. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre quelque chose, que nous devons remercier notre Dieu, de comprendre que mes frères, nous ne pouvons rien faire sans ce Dieu. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés en Christ, cette année qui vient de commencer, c'est une année de bonheur pour tout le monde. Quand nous acceptons que l'année qui vient de commencer, parce que tous les jours, mon frère, bien-aimé en Christ, quand le matin arrive, c'est une année qui vient de commencer pour toi. C'est une journée qui vient de commencer parce que chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur dit que si Dieu le veut, nous, ces enfants, nous devons comprendre que nous ne pouvons plus promettre les hommes de ce monde parce que ce n'est pas nous qui mettons les choses, mais c'est le Seigneur, s'il le veut. Il dit, nous devons dire que s'il le veut, il a voulu aujourd'hui que nous soyons ensemble. Il a voulu aujourd'hui que cette année 2018, nous partageons, que nous soyons ensemble, nous continuons toujours à partager le pain ensemble chaque jour que on se rencontre, on partage le pain de vie. Mes frères, c'est ça aujourd'hui, cette année de 2018, pour dire seulement que la sagesse délivre le mal, mon frère, ma soeur. Parce que si nous n'avons pas la sagesse, que notre Père est avec nous et qu'il est là, parce que c'est lui qui fait tout, c'est lui notre Père, c'est lui qui nous a créés, nous sommes ses vases, nous sommes ses champs. Mais remettons tous nos soucis à lui. Lui, il connaît ce que nous avons besoin. Nous n'avons plus à se plaindre de quelque chose, mais nous avons seulement à faire le règlement intérieur de marcher dans la lumière de notre Dieu. C'est ça la vérité aujourd'hui, mes frères et sœurs. Je ne peux pas vous dire que cette année qui vient de passer, c'était une année difficile pour moi. Mais ce qui me donne la force aujourd'hui de continuer la marche, mes frères bien-aimés, la croix que je vois vide, où je sais aujourd'hui que le Père n'est plus dans ce croix, mais il est en moi, je suis en lui. Ça me donne la force que lui-même, il me dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Il dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Le reste, ne vous inquiétez pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin que le Seigneur appelle ton âme, tu serais toujours avec lui. Quand tu le crois. Et aujourd'hui, il me fait encore un grand miracle. Il me met quelque part où je travaille quelque part, où quand je soulève ma bouche, je dis à quelqu'un que est-ce que tu crois Dieu? Il te dit non, je ne crois plus. Avec tout ce qu'il m'a déjà fait dans ma vie,
Ce Dieu n'existe pas. Et pourtant, il existe, mon frère, ma soeur. Il est avec nous. Nous sommes. Tu cherches ce Dieu et il me demande, où est ce Dieu? Il est devant toi. Tu ne peux pas le voir. Où est ce Dieu que tu n'as jamais vu? Mais ce matin, il y a quelqu'un qui est devant toi en train de te dire, vous attendez quel Dieu? Le Père ne peut plus descendre pour venir parler aux hommes, mais il envoie ses anges matin, midi, soir pour parler. Vous allez croiser quelqu'un en route, il va vous dire, ma soeur, vraiment ne passe plus là-bas, ne continue plus la route. Passe comme ça, moi je préfère que tu retournes, va passer derrière. Tu lui dis, oh non, moi je vais passer là-bas, quelque chose va t'arriver et tu veux que Dieu te parle par comment? Mon frère, ma soeur, nous sommes les frères et les sœurs, nous sommes les dieux et les dieux. Bonne année, la paix, la joie, remplisse notre âme, l'amour de l'Éternel. C'est ça notre amour aujourd'hui. L'amour, la paix, la joie dans notre vie. L'amour de l'Éternel est très important. La profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur de son amour nous remplit. Que nous ne devons pas s'affaiblir. Nous devons porter nos croix et continuer la marche, de regarder dans ce croix qu'il n'est plus là dans ce croix. Mais c'est nous là aujourd'hui, toute l'humanité qui est couchée dans ce croix quand tu ne le crois pas. Nous devons croire que ce croix, nous sommes couchés dans ce croix-là, nous tous, parce que le Seigneur est venu crucifier le vieillard homme dans ce croix. Et nous devons prier aujourd'hui que ce vieillard homme n'ait plus de aucune force pour que nous croyions à la croix que le Père a donné sa vie pour nous. Et nous voyons l'efficacité de notre Dieu travailler avec nous. Mon frère, ma soeur, cette année de 2018, c'était pour dire quoi? La sagesse délivre le mal. La sagesse, le Père dit, mon fils, reçois-moi, reçois mes paroles. Si tu gardes avec toi mes préceptes et si tu inclines ton oreille, si nous gardons les préceptes de notre Dieu, si nous inclinons, que nous disons que cette année qui vient de commencer, nous allons incliner. Mon frère, ma soeur, je tombe tous les jours, mais je ne vous dis pas que c'est moi qui est Jésus. Je ne vous dis pas aujourd'hui que je suis ceci, je suis cela. Mais je dis seulement quelque chose que quand nous tombons, nous se relevons avec la force. Parce que le Père est là pour que demain nous ne tombons plus. Et à travers nous, qui crions tous les jours, que le Seigneur est avec nous, le monde fixe leurs yeux pour regarder. On va voir quelque chose sortir d'eux. Oui, nous sommes la lumière du monde. Pour que le peuple, ceux qui sont encore assis, se lèvent aussi pour commencer à suivre le chemin de la vérité. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit, si tu inclines tes oreilles attentives à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles, si nous appelons à notre Dieu ce matin, ensemble que nous nous inclinons nos oreilles attentives à lui et que nous le demandons que Père, toi qui es l'humanité, toi qui es le Père des pères, il dit si tu élèves ta voix vers l'intelligence et si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme le trésor, nous devons poursuivre notre Dieu comme l'argent. Nous devons chercher ce Jésus, cet amour, c'est cet amour-là que le Seigneur veut, que nous la poursuivons comme le trésor. Il dit, alors, quand tu la poursuis comme le trésor, beaucoup de gens m'ont dit un jour, je vais vous dire quelque chose, parce que je suis toujours mon Dieu comme le trésor. Avec tout ce que tu traverses, mais toujours, tu es toujours derrière ton Dieu. Mais oui, avec tout ce que je traverse, j'ai cultivé un champ qui n'était pas bon à cultiver. Mais le Seigneur doit d'abord couper ses branches pour que vraiment je devienne maintenant l'arbre de l'Éternel. Mais le monde ne peut pas comprendre ça. Un enfant de Dieu n'est pas pressé. Nous devons comprendre que nous avons fait ce qui n'était pas bien devant le Père. Ce que nous avons gâté, c'est ce que nous reparons aujourd'hui. Nous demandons pardon à toutes les secondes pour que le Seigneur vienne à notre aide, pour que le Seigneur vienne à notre vie.
Parce qu'il est là au milieu de nous. Nous l'avons frustré pour qu'il se relève comme il le faut. Tout le monde ne peut pas comprendre la vie spirituelle. Nous ne pouvons pas se fatiguer parce qu'il est avec toi. Le moment où tu cries en lui, le moment où tu comprends maintenant que c'est lui qui est le redominateur de ta vie, rien ne peut plus te déranger dans ta vie. Le monde juge, il regarde derrière, il parle de tout et de rien. Mais toi, nous continuons la marche. Nous n'avons plus le niveau de regarder le monde. Mais nous avons le niveau de crier à Dieu que aie pitié, papa. Si tu as eu pitié de moi qui est devant vous aujourd'hui, que je comprenne que je ne suis pas de moi-même, que ce corps ne m'appartient pas, que ce corps appartient à un homme, à quelqu'un qui m'a créé. Je ne suis pas, ce n'est pas pour moi. Je suis le champ de Dieu. C'est ça qui me donne la force de continuer, que quand je me lève le matin, je pars au travail, je suis dans le champ de mon Père, je suis en train de travailler pour lui, ce n'est pas pour moi. Le monde me paye, oui, mais je travaille pour Dieu. Parce que le moment où je passe avec quelqu'un, je lui dis que il est dans le besoin d'entendre, il veut entendre que, comme il est en train de pleurer, je suis aussi en train de crier, mais non. Moi qui suis dans les situations difficiles, que toi-même tu regardes, tu dis non, ce n'est pas possible. Mais moi, je te témoigne que mon Dieu est vivant. Mon frère, ma soeur, il est vivant. Notre Dieu est vivant. Il dit, si tu me poursuis, tu vas le poursuivre par comment? Parce que tu auras les cas difficiles. Tu auras les cas durs. Le Père veut que tu le suis. Le Père veut que nous dépendons de lui, que nous comprenions quelque chose, que c'est lui le maître. C'est lui notre chef, notre redominateur de toutes choses dans notre vie, que nous devons comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire avec si nous n'avons pas notre Père. Rien ne peut se donner dans notre vie sans Dieu. Mais c'est là où nous voulons courir maintenant. Mon frère, ma soeur, voilà l'année de 2018 qui vient de commencer. Déposons les armes de guerre. Mais comprenons que nous avons notre Père qui est avec nous. Donc remettons les choses en cause. Donc regardons étape par étape ce qui a fait cette année que nous n'avons pas traversé la mer. Le Seigneur dit, si tu me poursuis, là, tu auras la crainte, tu comprendras. Et il dit alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu vas faire n'importe quoi. Si quelqu'un va t'insulter en route, tu vas l'insulter. Quelqu'un va faire ceci, tu vas faire. Mais quand tu as la crainte, quand tu me fais du mal, tu te ressaisis. Ce n'est pas toi qui se ressaisis, mais c'est celui qui est en toi qui te dit que tu n'es plus à ce niveau-là maintenant. Il faut comprendre que nous sommes plus dans ce monde. Nous sommes là, mais nous ne sommes pas là. Nous sommes là pour faire les choses que le Seigneur nous demande de faire. Mais nous ne sommes plus là pour faire les choses de mort. Bien-aimés en Christ, une année de bonheur, de prospérité, de joie, que ça commence comme ça commence là, que le Seigneur des Seigneurs se lève au milieu de nous et que nous prions quelque chose, que le méchant ne se lève pas. Que le méchant ne se lève plus, mon frère, ma soeur. Comme dit ma fille Angela. Angela dit que le mal a dominé le monde. Mes frères, mes soeurs, prions un peu que le bien domine le monde. L'amour de notre Dieu. Que le méchant n'ait plus de place. C'est parce que nous avons ouvert les portes pour que le méchant ait de la place dans notre vie. Et nous avons mis notre Père, celui qui nous a créés à côté, un esprit de vérité. Celui qui est mort sur la croix pour nous. Acceptons seulement la mort de notre Père. Comprenons qu'il est venu mourir pour toi. Il est venu mourir pour toi et pour moi, ma soeur. Et aujourd'hui, devant toi, pour te dire que la mort de Jésus, et je ne suis plus aujourd'hui la mort de Jésus, mais je suis aujourd'hui la vie de Jésus. Et oui, mon frère, ma soeur, ce que tu acceptes dans ta vie, c'est ça que tu vois les choses réalisées. Si tu acceptes que tu es malade, tu serais malade tous les jours. Mais si tu acceptes que tu es guéri, même la maladie sur toi n'aura plus de force. Lui-même n'aura plus d'autorité. Il va sortir lui-même. Que la paix, la joie remplit notre âme.
et que nous comprenons que sans la sagesse de notre Père, parce que c'est lui la sagesse. Le Seigneur est la sagesse. Il dit, je détruirai la sagesse des sages, des meilleurs. Là, c'est Corinthiens. Il dit, je détruirai la sagesse des sages, des meilleurs des meilleurs. Et je rendrai meilleur des meilleurs la sagesse des intelligents et des intelligents. Donc nous devons comprendre que le Seigneur détruit toi qui se crois sage sans la sagesse de Dieu. Il détruit cette sagesse. Et il te donne maintenant la sagesse que lui, il veut que toi, tu dois être. C'est lui la sagesse. Ce n'est pas nous la sagesse. Le Seigneur est la sagesse. C'est lui notre Père. C'est lui notre éducateur. C'est lui qui est tout pour nous, mon frère bien-aimé. Que la paix du Christ remplit notre âme et que nous comprenons aujourd'hui que bonne année 2018, nous devons déposer les armes de guerre, de comprendre, de prendre la sagesse qui délivre le mal et que nous soyons délivrés de notre mal qui nous empêche dans notre vie. En commençant par moi-même, mon frère, ma soeur, je suis là aujourd'hui pour que nous soyons unis, que nous prions une seule chose, que le méchant soit lié. Le Seigneur nous a donné la clé du royaume. Il dit ce que nous lierons ici en bas. Aujourd'hui, cette année de 2018, je lis le méchant de toute chair par le nom puissant de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur. Donc, quand tu entends aussi le message, lis le méchant. Nous devons lier le méchant. Un esprit de la méchanceté, un esprit de débauche, un esprit de l'iniquité, tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel dans notre vie soit lié. L'esprit de colère. Le Seigneur est en nous, nous sommes en lui. Et que nous crions à lui que Père, nous avons besoin de toi. C'était pour dire bonne année. Et nous avons partagé ce message. Et ce pain, c'était un pain de bonne année. Et je continue parce que ce n'est pas encore fini. Je viens de commencer pour partager le bonne année 2018 pour comprendre ce que la marche que nous devons marcher avec notre Père, c'est avec sa parole. Nous ne pouvons pas marcher sans cette mot d'emploi. La parole de notre Père, mes frères bien-aimés, que nous devons comprendre que c'est lui qui est notre guide, c'est notre arme, il est l'arme de notre vie, la parole de Dieu. Il est l'arme, il est notre arme, la parole. La Bible, elle est notre arme. C'est cette arme que nous devons toujours utiliser dans notre vie pour continuer la marche jusqu'à la fin de notre vie. Que la paix, la joie 2018. Amen, amen.